Bonjour, je m'appelle Cipriano Tieno. Je suis un ancien élève à Kenyatta University où j'ai poursuivi mes études en sciences politiques. Mais avant cela, parce que après avoir terminé mes études de lycée, je me suis inscrit pour les cours de français à l'Alliance française. Et parce que j'adorais le français depuis que je suis tout petit. Donc après ça, j'ai poursuivi mes études en français langue étrangère jusqu'au niveau C1. Et puis j'ai eu la chance de travailler là-bas aussi à l'Alliance française de Nairobi en tant que stagiaire cours enfant. Donc c'est là où j'ai commencé tout ce qui est enseignement, adoré tout ce qui est enseignement. Alors, pourquoi j'ai choisi ce programme d'assistant de langue? Alors, à l'époque, quand j'étais toujours au troisième année à l'université, il y a un ami à moi qui me parlait de ce programme qui était lancé par l'ambassade de France en partenariat avec France Éducation Internationale. Et comme oui, j'avais toujours rêvé de travailler en France, j'avais toujours rêvé de travailler dans un autre pays ou de partir en France pour une période de très très longtemps, je me suis dit, bon, ce sera pas mal du tout. Et comme j'avais vraiment aimé tout ce qui était enseignement quand j'étais stagiaire à l'Alliance française, je me suis dit, peut-être si ça me plaît, ce sera peut-être la voie ou le chemin que je vais suivre après au lieu de faire de la science politique. Mais je ne laisse pas. Oui, et comme c'est un programme qui est vraiment basé sur la mobilité internationale, je me suis dit, bon, avant, j'avais postulé effectivement, il faut postuler. Donc, pour les assistants de langue qui veulent vraiment partir en France un jour, il faut postuler avant. Je sais que ça peut être difficile, parce que moi aussi, j'étais là. Ça peut être difficile, le dossier de candidature, il faut attacher des choses, il faut mettre des liens, des documents. Oui, c'était difficile, mais ça vaut la peine. Et comme tout est pris en charge par l'ambassade, sauf le billet d'avion, pour quelques-uns, je pense que c'est vraiment, je vous conseille vraiment de candidater pour ce programme. Oui, c'est bien. Alors, j'ai reçu le mail que ma candidature a été retenue par l'ambassade. On est venu pour les entretiens. Et puis après ça, j'ai eu une très bonne nouvelle. C'était pendant mon anniversaire, le 20 avril, que c'était l'ambassade qui va s'occuper de mon billet d'avion. Donc j'étais là, oui, super. Et puis il y avait le Covid, donc j'étais là en mode, est-ce qu'on va y aller ou pas du tout? Est-ce que le programme, ça va vraiment marcher cette année ou pas? Donc après, on est parti en France et j'étais affecté dans l'Académie de Lille, où j'étais dans un site scolaire qui était un établissement REP, réseau d'éducation prioritaire. Donc oui, c'était un petit peu difficile, au début, mais au fur et à mesure, je me suis vraiment bien intégré, j'avais des collègues très très sympas, j'avais des élèves très très sympas, et c'était bien parce que chaque jour, j'avais quelque chose à faire avec les élèves. Parce que pour la plupart des assistants kenyans, ce sera la première fois que l'établissement ou bien même l'académie reçoit un assistant qui vient de l'Afrique ou qui vient du Kenya. Donc déjà, c'est très très intéressant pour eux. Donc vous allez avoir des questions comme est-ce qu'il y a des bateaux, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous marchez avec des lions? Ils sont vraiment intéressés par le cours. Et quand vous parlez de tout ce qui est kenyan, la culture, la nourriture, pour eux, ça les intéresse. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment, vraiment bien amusé pendant ces 7 mois. Et après les 7 mois, il y a toujours la chance de renouveler. Normalement, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce que je vais faire après dès que je rentre au Kenya? Est-ce que je vais continuer avec mes études à l'université ou pas du tout? Donc pour moi, j'ai eu la chance de commencer à postuler pour le réseau qui s'appelle Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Dans la plupart des pays, soit en Afrique, en Asie ou dans la plupart des continents, il y a toujours des établissements français à l'étranger. Comme ici au Kenya, il y a le lycée français d'Enididero, ici à Nairobi. Donc,
pour moi, j'ai postulé dans 5 pays et j'ai été retenu dans 4 pays. Donc il a fallu faire le choix entre les 4 pays que j'ai reçu une réponse favorable. Et pour moi, j'ai choisi le Burundi parce que d'abord, c'est pas très loin du Kenya. Et en plus, je pense que vivre une autre culture, c'est vraiment intéressant. Et puis en plus, je vous conseille, si vous voulez vraiment faire tout ce qui est enseignement, il y a des possibilités de postuler sur ce réseau. Et si moi je l'ai fait, que j'ai été pris dans 4 établissements, dans des pays différents, ça veut dire que c'est une opportunité pour presque tout le monde. Hein. Pourquoi j'ai choisi le français? Depuis que je suis tout petit, j'avais toujours rêvé d'être diplomate. Et c'est pour ça que je pense qu'après, à l'université, j'ai fait les sciences politiques. Donc je me suis dit, dans ce réseau de la diplomatie, avoir une autre langue étrangère, parce que déjà au Kenya, on a de la chance de parler anglais. Et petit à petit, le swahili devient aussi une langue étrangère. Donc je me suis dit, bon, s'il y a vraiment une autre langue à apprendre, ce serait le français. Mais pour moi, c'était parce que j'avais toujours rêvé de parler comme des Français. La culture française aussi m'intéressait. Et aussi, quand j'étais à l'Alliance française de Nairobi, c'est à ce moment-là que j'ai vu que, franchement, avec le français, surtout ici au Kenya, il y a des opportunités pour vous. Donc, pour moi, c'était pour ça. Et comme mon ancien professeur disait, je suis anglophone par naissance, mais francophile par volonté. Donc, oui, c'est ça.